Bonjour tout le monde, ici Jonathan Lelièvre, consultant en performance sportive. La semaine dernière, j'ai eu la chance de regarder quelques matchs de la finale de l'ATP 2013 sur les ondes de RDS. Comme vous le savez peut-être, cette compétition regroupe les 8 meilleurs joueurs de l'ATP, ce qui donne droit à d'excellents duels. Pour plusieurs raisons, il y a un joueur qui a attiré mon attention et qui m'a amené à créer cette nouvelle capsule psychologique. Et c'est Rafael Nadal. Nadal est évidemment un joueur incroyable et dominant, mais au-delà de son talent, aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur ce qu'il fait entre les points. Rafael Nadal est assurément le champion des routines et des rituels. La capsule d'aujourd'hui se veut en quelque sorte une suite à celle que j'ai créée plus tôt, où je partageais avec vous les 6 ingrédients essentiels à une routine efficace. Donc ensemble, on va analyser Rafael Nadal et du même coup tenter de mieux comprendre la différence entre les mots routine, rituel et superstition. Débutons tout d'abord avec les routines. La routine, c'est l'habitude de faire quelque chose toujours de la même manière. Ce sont des gestes, des manières de faire que l'on répète fois après fois. On a tous un petit côté routinier en nous et c'est correct. Prenons par exemple votre routine au service. À mon avis, votre routine devrait toujours être la même, service après service. Le point important à retenir ici, c'est que la routine, c'est quelque chose de vérifié. C'est quelque chose qui fonctionne pour vrai. Par exemple, le fait de bien prendre son temps et surtout de bien respirer entre vos services vous permettra d'être plus détendu et plus relax dans l'exécution du service. Donc, bien respirer, c'est quelque chose que vous contrôlez à 100% et que vous savez que ça va vous aider. Ce n'est pas le fruit du hasard. Lors des matchs, les joueurs de tennis professionnels ont tous une routine au service, qu'ils respectent à la lettre. Pourquoi? Parce que les avantages d'une routine sont nombreux. Entre autres, une routine vous donne confiance, vous aide à garder un bon niveau de concentration, vous aide à bien gérer le stress et à demeurer en contrôle de vos émotions. Un dernier exemple pour la routine, c'est ta routine d'échauffement d'avant-match. Pourquoi les athlètes font ça? Principalement, c'est pour éviter les blessures. Si tu arrives à froid dans ton match, les risques de blessures sont plus grands. Donc, on sait qu'une routine d'échauffement, ça fonctionne. Maintenant, on va aller voir du côté des superstitions. Une superstition, c'est une fausse idée que l'on a de certaines pratiques auxquelles on accorde trop d'importance. Le trèfle à 4 feuilles, qui est supposé nous apporter de la chance, en est un bel exemple. Chez les athlètes, les superstitions arrivent généralement à la suite d'une bonne performance et quelquefois à la suite d'une moins bonne performance. L'athlète qui tente de justifier sa bonne performance va regarder ce qu'il a fait de particulier lors de sa journée pour l'amener à un tel succès. Une superstition, ça peut être à peu près n'importe quoi. Je vous donne quelques exemples. Est-ce que j'ai mangé quelque chose de spécial aujourd'hui? Si oui, par exemple, j'ai mangé, on va dire, un sandwich au jambon. Puisque j'ai eu un excellent match aujourd'hui en ayant mangé un sandwich au jambon, demain, avant mon prochain match, c'est clair que je vais manger un sandwich au jambon. Un autre exemple pourrait être un chandail chanceux ou un collier porte-bonheur. Hier, j'ai gagné un gros match avec mon chandail vert sur le dos. À partir de maintenant, je veux seulement porter mon chandail vert parce qu'il me donne de bons matchs. Donc, je le répète, une superstition, c'est une fausse idée que l'on a. Ce sont un peu comme des pensées magiques. C'est pas parce que tu portes ton chandail vert ou que tu manges un sandwich au jambon que tu vas nécessairement mieux jouer. Si on résume, la routine, c'est quelque chose de vérifié et on sait que ça fonctionne. D'un autre côté, les superstitions sont plutôt des idées que l'on se fait qui ne sont pas vraiment réelles. Finalement, parlons des rituels. Les rituels se retrouvent un peu à mi-chemin entre la routine et les superstitions. Ils sont un peu comme un mélange des deux. Les rituels sont des gestes que les athlètes posent dans le cadre d'une performance et qui, selon eux, peuvent avoir une influence positive sans toutefois être vraiment justifiés. Ce sont en quelque sorte des habitudes que les athlètes ont développées avec le temps. C'est toujours plus facile de comprendre avec des exemples, alors prenons justement Rafael Nadal comme exemple. Ces fameuses bouteilles d'eau, pour ceux qui l'ont déjà remarqué, doivent toujours être placées de la même manière, avec les étiquettes faisant face au terrain. Boire de l'eau est une bonne habitude et une bonne routine, mais placer les étiquettes des bouteilles toujours face au terrain n'a pas réellement d'importance. Cependant, pour Nadal, ce semble être nécessaire, comme on peut le voir sur les images ici. À mon avis, ces bouteilles représentent un bel exemple d'un rituel.
Nadal est définitivement le roi en termes de routine et de rituel. C'est incroyable tout ce qu'il peut faire à l'intérieur d'un match. Lorsque vous avez une chance de voir un match de Nadal, portez attention à ce qu'il fait entre les points. C'est vraiment hallucinant. Certains diront que c'est excessif, mais force est d'admettre que ça fonctionne pour lui. Au service, la routine de Nadal est toujours la même. Analysons ensemble cette routine. Donc Nadal il arrive à la ligne de fond de terrain avec 3 balles dans ses mains. Il en choisit 2, il en met une dans ses poches. Ensuite, il dribble une balle avec sa raquette. Pendant ce temps-là, il replace ses shorts. Il replace son chandail côté gauche, côté droit. Touche son nez, replace ses cheveux côté gauche. Touche son nez, replace ses cheveux côté droit. Dribble une balle avec la main. Fait quelques bonds au sol. Et ensuite, il fait son service. En deuxième balle de service, c'est exactement la même routine, sauf qu'il ne replace pas son chandail. On va regarder ensemble un extrait vidéo de Rafael Nadal en action pour vous illustrer sa routine. Soyez attentifs, ça va assez rapidement. Donc, il arrive ici, choisit ses 3 balles, prend le temps d'analyser, on en laisse une de côté, met dans ses poches, dribble, replace ses shorts, son chandail, ses cheveux, dribble avec sa main, et ensuite, c'est le service. Donc, c'est toujours la même chose. Regardez tous ces matchs, regardez les moments que Nadal est entre les points, vous allez voir, c'est sensiblement toujours la même chose. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que peu importe le moment du match ou l'importance du point à jouer, Nadal effectue sa routine de la même manière. Et c'est ce que je vous suggère d'ailleurs de faire. Bien respecter votre routine vous permet de vivre chaque point de manière isolée, de jouer une balle à la fois, et ce, peu importe l'importance du point. Un autre rituel unique à Rafael Nadal est le fait qu'il ne marche jamais sur les lignes lors des changements de côté. Vous ne verrez jamais Nadal mettre le pied sur une ligne lorsqu'il retourne à son banc. Pourquoi? C'est un peu difficile à expliquer. Ça a peut-être débuté avec une superstition qui s'est finalement transformée en un rituel. Finalement, le rituel le plus drôle de Nadal est celui de croquer les trophées lorsqu'il gagne les championnats. Je ne sais pas d'où vient cette idée, mais ça semble être son rituel lors de chacune de ses victoires. Même avec les trophées où ça semble un peu plus compliqué, comme celui de la Coupe Rogers. Avec 39 titres à son actif sur le circuit de l'ATP, on peut assurément dire qu'il a de bonnes dents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la capsule et qu'elle vous sera utile. En espérant que vous compreniez un peu mieux ce que sont les routines, les rituels et les superstitions. En conclusion, peu importe quelles sont vos routines, rituels et superstitions, si vous croyez que ça vous aide et que ça fonctionne bien pour vous, je vous encourage à continuer de les utiliser. Sur ce, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule. Bon succès et à la prochaine.